Grâce au volet de navigation, il est simple d'accéder aux différents éléments qui composent une base de données, qu'il s'agisse des tables, des requêtes, des formulaires, des états, des macros ou encore des modules. Mais concernant les macros embarqués, c'est-à-dire attachés à des contrôles de formulaires ou d'états, la sentence est tout autre. Plus la base est dense, plus il devient complexe de retrouver ces éléments encapsulés. C'est pourquoi nous proposons ici de développer une solution par le code VBA Access. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'une base de données très dense, consistant notamment à facturer les clients. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Lister », il déclenche un processus VBA parcourant tous les formulaires de l'application. Et à l'issue, constatez-le, le verdict tombe dans la zone de texte sur la gauche du formulaire. Toutes les macros embarquées y sont listées en rappelant le nom du formulaire parent, comme ici fcommand, le contrôle attaché, ici une petite zone qui se nomme ID pour identifiant, et puis l'action que ce contrôle engage, onChange donc, qui est associé à une macro embarquée. Et vous le verrez, donc, onChange, onClick, ce formulaire est loin d'être le seul à embarquer des macros dans cette application Access. Vous voyez, fsup-reproduit, tout à l'heure il y avait celui avec les onglets, fclient, etc., fcommand, etc. Pour développer donc cette nouvelle solution, nous devons appuyer l'étude sur une base de données Access embarquant un certain nombre de macros. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite depuis le volet de navigation à double-cliquer sur le formulaire ftrouver pour l'exécuter. Nous retrouverons bien le formulaire de la présentation. Et bien sûr, un clic sur le bouton lister est inopérant à ce stade. Il s'agit de l'enjeu de ce développement. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous constatez que cette base de données est faite de nombreux objets. Elle héberge notamment un certain nombre de formulaires. Eux-mêmes embarquent un certain nombre de macros qui, de fait, n'apparaissent pas dans ce volet de navigation. Nous devons donc les débusquer pour mieux appréhender l'architecture et le fonctionnement de cette application. Pour commencer, nous devons attacher une procédure se chargeant de déclencher un code VBA au clic sur le bouton Lister. Pour cela, à gauche du ruban Accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton Affichage, dans les propositions de choisir le mode Création, sur le formulaire en conception de cliquer sur le bouton Lister, ensuite d'activer l'onglet Événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic et dans la boîte de dialogue qui suit de choisir le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure lister clic. Son code VBA se déclenchera donc au clic sur ce bouton. Vous découvrez de même la présence d'une autre procédure qui se nomme fermer tout. Nous l'avions développée à l'occasion d'une formation démontrant comment fermer automatiquement tous les formulaires ouverts. Nous l'appellerons à l'issue de notre code et nous comprendrons pourquoi. Nous avons besoin de variables pour manipuler les formulaires de l'application et les contrôles qu'ils hébergent. Donc, entre les bornes de cette procédure lister clic, je vous propose de commencer cette déclaration mot-clé dim avec un premier objet que nous allons nommer pourquoi pas chaque forme pour désigner chaque formulaire et que nous allons typer comme un objet au sens large. Ce contrôle prendra véritablement son type à l'occasion de la boucle for each que nous engagerons pour parcourir tous ces formulaires. Et précisément, nous aurons besoin à l'intérieur de prendre possession de chaque formulaire en cours d'analyse pour pouvoir ensuite atteindre ses ressources, c'est-à-dire les contrôles qu'il contient. Donc nous déclarons un autre objet que nous appelons le form pour le formulaire et que nous typons comme un formulaire as form. Ensuite, nous aurons besoin pour chaque formulaire de parcourir tous les contrôles qu'il héberge. Donc nous déclarons une variable objet que nous nommons ctrl pour contrôle et que nous typons classiquement comme un contrôle. Enfin, pour chacun de ces contrôles, vous voyez que dans la hiérarchie, nous allons descendre du formulaire jusqu'au contrôle et des contrôles jusqu'aux propriétés. Donc, nous déclarons un dernier objet que nous nommons propre pour propriété et que nous typons comme un objet de type property, comme ceci donc. Et nous pouvons enregistrer tant qu'à faire les modifications. Concernant cette dernière déclaration,
as property. Il faut savoir qu'une référence doit avoir été ajoutée au projet pour permettre d'accéder aux ressources de ces contrôles, et c'est ce que nous proposons de constater. En haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Outils et à choisir la rubrique Références. Et dans la boîte de dialogue qui suit, comme vous pouvez le voir, la case d'une librairie très spécifique est cochée. Elle se nomme Microsoft Ado EXT 6.0 for DLL and Security. Par DLL, comprenez librairie. C'est donc elle qui permet cette dernière déclaration et l'exploitation que nous allons en faire par le biais de cet objet propre. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour revenir dans l'éditeur. Maintenant que les variables utiles sont déclarées, nous allons pouvoir les exploiter notamment pour parcourir tous les formulaires de l'application. Donc, à la suite de la déclaration des variables, et tout d'abord, je vous propose un petit réglage sur notre zone de texte qui se nomme liste macro. Nous allons accéder à son contenu par sa propriété value et nous allons la réinitialiser sur du vide si d'aventure de précédents traitements analyse avaient été réalisés. Puis nous pouvons enclencher notre boucle for-each pour parcourir chaque formulaire grâce à notre variable chaque forme de l'application, donc dans la collection des formulaires de l'application. Nous exploitons notre objet application, nous définissons bien qu'il s'agit du projet actif, propriété current project, et là nous pouvons accéder à la collection de tous les formulaires .allForms. C'est ainsi que notre objet chaque forme qui avait été typé comme un objet au sens large, devient à l'instant précis l'un de ces formulaires, et puis l'autre, au fur et à mesure de la boucle. N'oublions pas tout de suite de bien borner notre boucle for-each, next, chaque forme. Avant de procéder au traitement, il faut nous assurer que le formulaire en cours d'analyse n'est pas celui sur lequel nous travaillons, car il est en cours d'exécution, donc nous ne pouvons pas accéder à ces ressources. C'est la raison pour laquelle nous devons gérer une exception avec une instruction conditionnelle consistant à vérifier le nom du formulaire en cours d'analyse, chaque forme.name, est-ce que ce nom est bien différent du nom du formulaire sur lequel nous travaillons, et en l'occurrence ce formulaire se nomme f_trouvé. Si tel est le cas, nous pouvons poursuivre le traitement et nous pensons à tout de suite bien borner notre instruction conditionnelle. À chaque passage dans cette boucle, nous devons prendre possession de chaque formulaire passé en revue grâce à la variable leForm. C'est ainsi que nous pourrons ensuite exploiter la variable CTRL pour passer aussi en revue, mais cette fois, tous les contrôles qu'il abrite. Donc, dans l'instruction conditionnelle de cette boucle for-each, je vous propose tout d'abord d'accéder au formulaire en cours d'analyse par le biais de sa méthode openForm, d'y accéder en mode conception, car c'est en mode conception que nous pourrons accéder ensuite à ces contrôles. Donc, quel est ce formulaire auquel nous souhaitons accéder en mode design? Il s'agit du nom.name, propriété name, du formulaire en cours d'analyse par la boucle for-each, AC_design, mode conception. Et dans l'enchaînement, donc, nous pouvons initialiser mot-clé set, notre objet leForm que nous avions déclaré comme un objet de formulaire, pour pouvoir prendre possession du formulaire en cours d'analyse grâce à la collection forms. Une fois encore, nous rappelons le nom de ce formulaire pour pouvoir bien pointer dessus, chaque form.name, et enfin, propriété form pour désigner l'objet lui-même. Désormais, en impliquant notre objet CTRL judicieusement typé dans une boucle for-each, nous allons pouvoir parcourir la collection des contrôles hébergés par le formulaire en cours d'analyse par la première boucle. Donc, à la suite du code, toujours donc dans cette première boucle, toujours dans cette instruction conditionnelle, je vous propose d'engager une nouvelle boucle for-each sur notre variable CTRL dans la collection des contrôles du formulaire en cours d'analyse par notre première boucle, donc collection controls, cela va de soi. Une fois encore, nous pensons tout de suite à bien borner notre boucle for-each pour pouvoir l'implémenter en toute sécurité par la suite. Par voie hiérarchique, c'est maintenant que nous allons devoir analyser les propriétés de chaque contrôle à la recherche des macros embarqués. Pour cela, tenez-vous bien, c'est une troisième boucle for-each à engager avec la variable propre sur la collection des propriétés de chaque contrôle
objet CTRL en cours d'analyse, eh bien qui est nécessaire. Donc, à l'intérieur de cette deuxième boucle for each, nous engageons une troisième et dernière boucle for each sur notre objet prop dans la collection des propriétés du contrôle en cours d'analyse. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de la propriété properties. Une fois encore, tout de suite, nous pensons bien à borner notre boucle for each, notre troisième boucle for each. Grâce à cette boucle, donc, l'objet prop a hérité des propriétés pour accéder aux attributs du contrôle en cours d'analyse par la boucle parent. Si son nom contient le terme EM macro, c'est qu'il est susceptible d'embarquer une macro, en tout cas qu'il en est en capacité. Nous devons donc réaliser un test dans cette troisième boucle grâce à une instruction conditionnelle, instruction if, et là, l'objectif est de savoir, de déceler la présence, si vous voulez, de ce terme EM macro. Pour cela, nous allons exploiter la fonction instr qui permet de réaliser une recherche dans une chaîne, en l'occurrence ici dans le nom de la propriété, et donc ce que nous cherchons, nous le spécifions en deuxième paramètre, et entre guillemets, cela va de soi, nous l'avons dit, EM macro, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et comme vous le savez, cette fonction instr, si elle trouve ce terme EM macro dans cette chaîne, eh bien va renvoyer la position à laquelle ce terme se trouve. Donc, alors ici j'ai une parenthèse qui n'était pas nécessaire. Si cette position est supérieure à 0, cela signifie que le terme a été trouvé, et donc eh bien, nous devons analyser de plus près cette propriété. Mais cela ne veut pas dire qu'une macro est effectivement associée à l'un de ces événements disponibles. Pour cela, nous allons devoir vérifier si la valeur de la propriété en cours d'analyse est bien renseignée, signifiant qu'une macro a été affectée à l'événement associé. C'est ainsi que, à l'intérieur de cette instruction conditionnelle, vous voyez toutes ces imbrications en cascade, que nous ajoutons une nouvelle instruction conditionnelle, et nous allons exploiter la fonction len pour tester la longueur de la valeur de la propriété. Donc, eh bien, notre objet propre, avec sa propriété value, pour connaître son nom, est-ce que eh bien, cette longueur est supérieure à 0? Si elle est supérieure à 0, eh bien, nous savons qu'en regard de l'événement de ce contrôle, il y a bien une action, une macro embarquée. Effectivement, maintenant que nous sommes en mesure de connaître l'événement déclenché par une macro embarquée, donc, sur le contrôle en cours d'analyse du formulaire lui-même en cours d'analyse, nous n'avons plus qu'à assembler ces informations et à les restituer dans la zone de texte du formulaire qui se nomme, je vous le rappelle, liste_macro.value. Tiens, d'ailleurs, tant qu'à faire, je vais me permettre de prélever ici ce fragment de code. Nous devons ajouter eh bien, ces nouvelles trouvailles aux précédentes, liste_macro.value égale liste_macro.value et commercial pour concaténer. Ici, nous ne parcourons que les formulaires, mais nous donnons l'indication pour eh bien, dire qu'il s'agit bien d'un formulaire, car nous pourrions le faire avec les états. Comme il s'agit d'une zone de texte au format texte enrichi, eh bien, nous pouvons exploiter les balises HTML pour réaliser des sauts de ligne avec la balise BR, mais aussi des opérations de mise en forme, en l'occurrence ici du gras, sur le nom du formulaire avec la balise strong. Ça, c'est pour la partie statique. Maintenant, nous devons livrer le nom du formulaire. Eh bien, nous appelons notre objet le form en cours d'analyse. Nous exploitons sa propriété name pour restituer ce nom. Nous concaténons de nouveau et commercial avec une partie statique pour fermer notre balise strong, car seul le nom du formulaire doit apparaître en gras. Nous passons la ligne avec une balise BR pour maintenant pouvoir indiquer, nous fermons les guillemets, et commercial, quel est le nom du contrôle impliqué dans ce formulaire et embarquant une macro ctrl.name. Ce n'est pas terminé. Nous concaténons de nouveau avec un saut de ligne entre guillemets et que nous concaténons cette fois-ci avec le nom de l'événement qui est enclenché sur ce contrôle avec une macro embarquée. Eh bien, sachez-le, il s'agit de sortir le terme EM macro du nom de la propriété pour ne conserver que l'événement en question. C'est ainsi, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'exploiter la fonction replace sur le nom de cette propriété ainsi décelée, prop name, et là nous allons lui indiquer en deuxième argument virgule que ce que nous cherchons c'est le terme EM macro, et que ce terme est à remplacer, donc entre guillemets bien sûr, virgule à remplacer par quoi?
par une chaîne vide, tout simplement pour l'éliminer, et comme nous l'avons dit, pour ne conserver que le nom de l'événement impliqué. Enfin, nous concaténons de nouveau, et pour terminer, avec deux sauts de ligne. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'énumération, nous allons passer ensuite aux autres contrôles du même formulaire, ou voire d'un autre formulaire, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous choisissons d'aérer la présentation, donc avec deux sauts de ligne. Pour parachever la solution avant de la tester, nous devons fermer tous les formulaires que nous avons ouverts tour à tour en mode conception. Et pour cela, il suffit d'appeler la procédure « fermer tout », bien sûr. Cette procédure donc, que nous avons évoquée en début de code, celle-ci en l'occurrence, doit être appelée à l'issue du traitement, c'est-à-dire une fois la boucle parent fermée, donc une fois que tous les formulaires ont été étudiés, donc par son nom tout simplement « fermer tout ». Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, de basculer sur le formulaire Access, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et de cliquer sur le bouton listé pour démarrer le processus. Et vous le verrez, après un petit temps de traitement et la fermeture de tous les formulaires, nous y sommes, eh bien, que tous les événements des macros embarqués sont restitués avec leur contrôle dans leur formulaire. Nous constatons ici le formulaire fproduit onglet. Concernant le contrôle supprimé en rug, vraisemblablement un bouton, d'ailleurs événement associé onClick, donc macro embarqué. Et vous voyez que parfois, sur certaines zones qui peuvent être des listes déroulantes, forcément, on change pour pouvoir déclencher là aussi des actions, donc par le biais de macros embarqués. Elles sont relativement nombreuses. Voilà donc un très bon moyen de comprendre le fonctionnement des multiples formulaires impliqués dans une application Access volumineuse. J'espère donc que ce nouveau développement VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.